Et c'est parti, mon kiki, pour un nouvel épisode de la saison 2 de Génération Bonheur. Wow! Comment ça va aujourd'hui, mon padre? Le padre, il va très bien. Il va très bien, content de se retrouver Vraiment? en studio. Oui. Qui est d'ailleurs commandité aujourd'hui par Groupe DBL. Yes! Et pour la saison 2, on a plusieurs changements qui s'annoncent. En fait, comment que ça va fonctionner, c'est qu'à chaque épisode, on va avoir un commanditaire qui est différent. Exact. Donc, si vous nous écoutez, vous nous aimez et que vous aimez la mission de Génération Bonheur, ben à chaque épisode, vous pourrez contribuer. Vous avez juste à nous écrire en privé via nos réseaux sociaux. Donc, Jack Dufresne ou Gabriel Dufresne. On est sur Facebook et Instagram. Exactement. Ou sur la page de Génération Bonheur. Ouais, sinon, plusieurs changements pour la saison 2 également. Comment que ça va fonctionner? C'est qu'on va encore faire le même format, donc c'est-à-dire format intime, moi et mon padre, qui font des épisodes sur divers sujets encore. Mais vous allez nous voir parfois changer d'endroit, de lieu, et on va recevoir des invités. Alors, on va recevoir des invités pour venir jaser des sujets qui nous tiennent à cœur. Ouais, et dans le but de faire expandre encore plus notre mission. Exactement. Ouvrir d'autres horizons, comme on dit. Ouais. Puis, on a bien hâte de vous présenter nos premiers invités. Alors, restez à l'affût de notre page. Ouais. Oui. Puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page de Génération Bonheur. Moi, je suis plus active sur Instagram, gab.dufresne. Et sinon, mon père, c'est sur Facebook. On tient à dire également que depuis notre première saison, on a beaucoup de demandes au niveau du coaching one by one, donc du coaching privé. Alors, oui, c'est possible d'avoir du coaching de vie avec nous. Pour ma part, moi, je me concentre uniquement sur les femmes. Donc, j'aide les femmes à se connecter à leur corps, à descendre de leur tête, de leur mental, de leur ego, de leur anxiété pour se connecter à toute la puissance qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes et à prendre des actions qui sont alignées avec leur cœur et à changer leur vie. Et c'est un travail sacré pour moi dans lequel je m'épanouis. Mon père également aussi prend des femmes. Bien sûr. Et prend des hommes aussi. Oui. Et pour tout cas qui impliquerait une dépendance de la toxicomanie, alcool, etc., je vous enverrai plus vers mon cher padre qui a une expérience incroyable dans le domaine, à ce niveau, oui. Alors moi, je m'occupe vraiment plus de la femme qui veut descendre dans son cœur, qui veut se connecter à son corps et tout. Et pour tout autre cas lié à la dépendance, on envoie ça à Jack Dufresne, mesdames et messieurs. Alors? Oui. Et pour faire un petit 15-20 secondes de notre commanditaire aujourd'hui, Groupe DBL, une entreprise en construction ici à Québec depuis déjà 11 ans. Écoutez, ils œuvrent dans le domaine de la toiture et de tout genre. Et de rénovation, vous avez un deuxième étage à monter ou vous avez un sous-sol à faire, vous avez plein de trucs, revêtements extérieurs, portes et fenêtres, tout. Ils font tout. Alors, c'est sûr que vous avez déjà vu passer leur logo, là. Ils sont très sharp. On les voit partout. On les voit partout. Et puis, c'est un service vraiment incroyable comme entreprise. Puis, c'est une entreprise de cœur. Ouais. Alors, gênez-vous pas, ils sont sur Pierre Bertrand au 791 boulevard Pierre Bertrand, 681-2522. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec un bon sujet, un bon vieil épisode comme dans le temps. Oui. Je suis super contente de faire ça avec toi aujourd'hui. On voulait parler des triggered. Pour ma génération, on appelle ça des triggers. Pour la génération à mon père, on appelle ça des déclencheurs. Alors, on peut déjà voir le gap générationnel ici. Mais
on va explorer ce sujet qui est un sujet qui est important, je pense, et qui touche tous les êtres humains sur la planète Terre. Exact. Hein? Oui. Qui ne se fait pas déclencher, s'il vous plaît, dites-le moi, parce que je le connais pas. Je pense que tout le monde se fait trigger au quotidien. Alors, on va commencer, peut-être, toi, ta définition, papa, d'un trigger, d'un déclencheur. Comment tu définirais ça? Ben, de un, moi, ce que je vois, c'est on enregistre beaucoup de choses dans notre intérieur, dans notre zone cachée, dans notre cœur, si c'était mieux. On enregistre des jugements, des analyses, des condamnations qu'on a portées sur des événements ou sur soi-même ou sur des gens proches avec lesquels on a été élevés. Alors, on a eu des modèles et puis on a peut-être engendré des liens, des blessures qui ont créé en fait un genre de blessures et de sentiments un peu refoulés, si on aime mieux. Et puis, les déclencheurs, ce qui arrive, c'est que on vit toute notre vie avec ça et puis à un moment donné, on rencontre des déclencheurs. Donc, c'est quoi des déclencheurs? Les déclencheurs, ça va être un effet miroir, c'est-à-dire ça va être quelqu'un qui nous rappelle à nouveau l'événement qu'on a engendré dans notre intérieur, dans notre cœur. C'est une personne qui va avoir des fois, on ne sait même pas pourquoi, elle nous déclenche, elle ne nous a rien fait, mais juste sa présence nous déclenche. Wow! On a semblablement la même définition. Parce que cette personne-là, inconsciemment, nous rappelle probablement un événement douloureux dans lequel on s'est jugé, analysé et condamné. On a créé des liens dedans de nous. On a créé des blessures. Quand on était petit. Bien sûr. C'est ça. Cette personne-là peut être sa prestance, sa façon de te regarder, le ton de sa voix. Ça peut être une réplique aussi, une remarque. Une remarque, une parole blessante que tu as déjà entendue. Tu comprends? Ou quelqu'un qui te fait sentir pas important par sa façon d'être, ou tu dis quelque chose, puis elle te regarde en voulant dire d'où ce qui sort, lui. Là, mais ça peut être tellement banal parfois. Hein? Ça peut être aussi banal que les gens qui arrivent en retard. Là, toi, tu te dis, les gens qui arrivent en retard, ça me triggered. Mais parce que peut-être que quand tu étais jeune, tu as enregistré quelque chose par rapport justement à un événement comme ça. Exact. Puis ma définition ressemble à la tienne, bien évidemment. C'est sûr que je l'effet moderne de la nouvelle génération. Mais je dirais que, nous, les triggers, on parle... quand je parle de trigger, je parle beaucoup de trauma, si on veut. Moi, j'appelle ça des traumas. Je pense que c'est Gabor Mate qui est un grand dans le domaine du breathwork qui dit les traumatismes, c'est pas quelque chose qui arrive à l'extérieur de toi, c'est quelque chose qui arrive à l'intérieur de toi en réponse à ce qui se passe à l'extérieur de toi. Alors, on pense souvent que pour avoir des traumas ou des petits traumas, tu sais, un traumatisme, ça a de l'air gros comme mot, hein? Hey, traumatisme. Oui. Un traumatisme, ça peut être... C'est une perception. Ça peut être tout petit, mais toi, tu as des petits traumas que tu accumules. Fait que ça peut être aussi simple que tu te fais... T'es un petit enfant, puis t'as 7 ans, puis tu te fais mordre par le chien du voisin, là. Puis toi, tu vois du sang, puis dans le fond, l'expérience extérieure est tellement overwhelming que ton intérieur, ton système nerveux, il shut down, il n'a pas la capacité d'intégrer ce qui se passe. Donc, il shut down et se crée une blessure, se crée un petit traumatisme. Et ça, on le garde à l'intérieur de notre petit disque dur, comme tu dis, notre petit disque dur. Alors, quand on est enfant, tu sais, un enfant, c'est dans une zone qui est émotionnelle. Hein? On n'a pas encore l'esprit critique qui est développé bien souvent. Fait qu'un enfant, ça se fait souvent justement déclencher dans sa zone émotionnelle. Hein? On voit les bébés, ça rit, après ça pleure. Hein? C'est très émotionnel, un enfant. Alors, quand il arrive des événements que l'enfant ne peut pas intégrer, ben, il range ça dans son petit disque dur. Et
plus tard, dans sa vie d'adulte, quand il est confronté, donc là, on reprend l'exemple du chien, la personne qui s'est faite mordre et que quand elle était jeune, elle a perçu ça, elle a vu le sang, elle a perçu ça comme un traumatisme, elle le sait pas, c'est un petit enfant. Mais là, elle a 30 ans, puis elle vient d'emménager, puis boum, le chien de son voisin arrive, il la mord. Puis, elle revoit le sang. Boum! Elle revit un événement qu'elle a déjà vécu, mais qu'elle s'en souvient même pas. Et là, elle est déclenchée. Et là, elle se met peut-être à pleurer ou elle se met peut-être à figer. Elle se met peut-être à être en colère, tout dépendamment des moyens réactionnels qu'elle utilise. Mais bref, elle est triggered. Et là, j'ai donné l'exemple avec un exemple concret, mais ça peut être aussi simple, comme je disais tantôt, que juste quelqu'un un regard. Que si, par exemple, une figure d'autorité, un de tes professeurs, quand tu étais jeune, te regardait toujours d'une manière, puis que toi, tu t'es senti, je sais pas moi, tu t'es senti persécuté ou rejeté, et que là, aujourd'hui, dans ta vie d'adulte, quand quelqu'un te jette le même regard, ça vient te chercher. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un triggered. En tout cas, de ma génération, on appelle ça les triggered. Alors, c'est vraiment des événements qui sont inconfortables, les triggers. Ça vient te chercher dans ta zone, justement, de senti, sans même que ton mental puisse vraiment l'expliquer. Ben, c'est exactement ça. Parce que dans le fond, tu te fais déclencher un événement qui est relié quand même à un sentiment. Il y a un sentiment là, qui s'est vécu moment que tu as intégré la première blessure ou qu'importe. Ouais. Alors, ce sentiment-là, tu connais peut-être pas l'expression, c'est de ma génération, mais la moutarde te monte au nez. C'est un peu ça qu'on dit des fois. C'est que des fois, le sentiment est déclenché et là, wow, là, ça monte. Et là, ça l'engendre ton émotion et là, si tu verbalises pas, si tu prends pas le temps d'identifier, si tu prends pas le temps de l'accueillir, en fait, et là, tu peux rester pris avec ça, et là, ta tête part, ton ego, dans le fond, part, et là, se met à amplifier la blessure. Et là, ça prend des mesures qui sont plus proportionnelles à la réalité, dans le fond. Ouais. Tu comprends? Ouais. Parce qu'ils sont rendus dans un autre aspect de ton corps qui est rendu ton ego, au lieu d'être dans ton intérieur. C'est ça. Et là, il y a des ravages qui se font. Ouais. Parce que les gens ont peur souvent d'aller à l'intérieur de soi parce que là, ils vont rencontrer des émotions. Et les émotions, ça fait mal. Les émotions, ça fait du bien. Ça fait du bien. Que tu ris, que tu pleures, c'est pas grave, c'est une émotion et tu dois justement l'accueillir pour la vivre. Tandis que ce qui fait mal, c'est le scénario qui va avec ton déclencheur. Ouais. Tout ce que tu vas faire après avoir été déclenché, c'est là que ça fait mal. Parce que les scénarios, on le sait qu'ils sont illusoires, puis ils sont pas dans la réalité. Fait que ils prennent des proportions démesurées qui nous font souffrir. C'est drôle, toi, t'appelles ça des scénarios. Et moi, dans ma génération... Ben, pas dans ma génération, parce que je pense que c'est moi, j'appelle ça des histoires. OK. Mais toi, c'est les scénarios. Mais ça veut dire la même chose. Fait que moi, je vais dire histoire. Mais oui, effectivement, quand on se fait triggered, ça nous pogne dans notre zone de senti. Et là, boum, on monte dans nos histoires. On monte dans notre tête. Tu sais? On dirait que vous voulez réinventer le bouton à 4 trous. Hein, vous autres? Même affaire, mais avec des nouveaux mots. Ben oui. Tout évolue évolue dans la vie. C'est l'impermanence de la vie. Il faut accepter le changement. Ben oui. L'évolution, génération bonheur. J'aime ça. Mais oui. Puis c'est ça. Je donnais une conférence là-dessus, justement, il y a 2 jours. Puis c'est ce que je disais aux femmes. Je disais... Est-ce que c'est mal d'être triggered? Non. Est-ce que c'est mal d'être déclenché? Non. Ce qui est mal, et encore là, je dis pas mal, mais ce qui va être important, c'est ce que tu vas en faire de ton trigger. Est-ce que tu vas laisser ta tête te contrôler, ton mental et tes histoires te contrôler? Parce que faut comprendre que quand on se fait trigger, notre tête, on monte dans nos histoires. Et là, les histoires, elles sont là pour te
procurer un faux sentiment de protection, tu sais, Mhm. pour te protéger de ne pas avoir à prendre la responsabilité sur ce que tu ressens à l'intérieur. Puis je donnais comme exemple, moi, il y a quelques années, j'avais un conjoint, il travaillait dans le domaine de l'automobile. Et à l'époque, moi, j'avais une job 9 à 5 et je m'épanouissais pas dans mon travail. Je faisais pas d'argent, en fait. Et quand lui, il arrivait à la maison le soir, il me racontait toutes les ventes qu'il avait faites, puis l'argent qu'il avait fait, puis il était donc bien épanoui. Puis moi, je devenais donc bien déclenchée, donc bien jalouse. Et là, ça c'est pour vous donner un exemple concret. Quand ça m'arrivait, boum, je tombais dans mes histoires. Alors, je me faisais déclencher quand il me parlait des ventes. Et là, boum, je tombais dans mes histoires et dans mes scénarios et je me disais, ben oui, on le sait bien. On le sait bien, lui, il est parti de chez ses parents à 23 ans. Ses parents, ils ont payé un cours en vente. Ils ont payé un ci, ils ont payé un... c'est sûr qu'il réussit. C'est sûr, moi, je suis partie de chez mes parents à 18 ans. Parce qu'ils t'ont Je mis l'ai dehors. donc bien eu plus... Parce qu'ils m'ont mis dehors. Tu sais, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même chance, hein, puis nanana, puis tu vois, là, j'étais dans Les histoires. ce que toi, t'appelles les scénarios, moi, ce que j'appelle les histoires. Mais tout ça, pourquoi? Tout ça pour me protéger D'un sentiment. d'un sentiment à l'intérieur que moi, dans le fond, je ne me donnais pas, en fait, que je n'étais pas épanouie dans ma carrière. Et mon ex me reflétait ça. En fait, mon ex, il était le déclencheur, mais en même temps d'être le déclencheur, il était la permission pour moi de me dire « Hey, sais-tu ce que ça me reflète? Ça me reflète que moi, je suis pas épanouie dans ma carrière. Ça me reflète que moi aussi, je veux en faire de l'argent. Puis moi aussi, je veux faire de la vente. Fait que ce que j'ai fait après, c'est que je suis allée faire un DEP en vente. J'ai pris des actions qui étaient alignées. Mais avant de prendre des actions qui sont alignées, il faut d'abord que tu saches prendre responsabilité sur ce qui se passe en dedans. Si j'étais restée dans mes scénarios de lui, il l'a eu facile, et le ci, et le ça, je serais restée dans le blâme. Et tu sais, pour ceux qui nous écoutent visuellement, là, en ce moment, je fais un signe, et ça, je le dis souvent, quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui pointent vers toi. Alors, quand tu te fais déclencher par quelqu'un, c'est une invitation à plonger dans les profondeurs de ton être et non pas une invitation à aller corriger le comportement de l'autre Exact. pour qu'il ne te déclenche plus. Et voilà. Ça, c'est très bien dit. Et moi, la façon que je le vois, c'est un peu comme ça aussi, là. Mais avec des mots différents. Ouais. Mais c'est ça, c'est que les déclencheurs, c'est des opportunités. J'adore. Les déclencheurs, c'est tes sauveurs. Ça, c'est comme le gars ou la femme qui roule pas vite sur le boulevard, que là, tu dis, oh, des gros mots, là. Puis, tasse-toi, tu sais, cabochon, t'as pris ton permis où, ça roule pas, tasse-toi, tasse-toi. Et là, 5 secondes après, tu vois un policier avec un radar. Hein? Celui-là que tu viens de juger, d'analyser puis de condamner étant un cabochon parce qu'il avançait pas, là, ou bien qu'il suivait la limite permise, Ouais. ben, il vient de te sauver d'une infraction. C'est bon. Tu comprends? C'est toutes des petites choses comme ça qui fait qu'à chaque fois que tu as envie de juger quelqu'un aussi, surveille ce qui se passe parce que À l'intérieur de à toi. l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui a envie d'être libéré. Il y a quelque chose qui a envie de sortir. Il y a une Ouais. prise de conscience à aller voir là. Et Dieu sait que l'être humain juge. Parce que c'est normal. C'est de cette façon-là qu'on est fait. C'est de cette façon-là qu'on s'est forgé. Là. C'est incroyable. Ouais. L'école est faite pour développer son mental, est faite pour développer son intellect, toujours de porter des bons jugements, puis soit, tu sais, qu'est-ce que tu as pensé? Fait que c'est toujours notre cerveau, c'est toujours notre tête, notre ego. Alors, On nous rapporte peu dans notre ressenti. ouais. Tu sais, dès notre plus jeune âge, puis on
on se fait inculquer justement les vérités de nos parents, de nos prophètes, de nos professeurs, de nos amis, de nos si. Et c'est rare qu'on entend, tu sais, justement, tu sais, toi, qu'est-ce que ça te dit en dedans? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, quand on demande l'avis à quelqu'un, tu sais, ah, ben moi, je pense que tu devrais faire ci, je pense que tu devrais faire ça. C'est rare qu'on entend ça, que la personne te répond. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, qu'est-ce que tu ferais? Ou si tu étais à côté de moi, puis qu'il y a quelqu'un qui arriverait, qu'est-ce que tu lui conseillerais dans ta situation? On se fait, tu sais, c'est rare qu'on se fait placer dans notre propre ressenti. C'est rare. Mais sais-tu, là, tu me rouvres une porte, là, mais sais-tu que quand tu étais jeune, on te l'a fait souvent, moi puis ta mère? Ah ouais? Hein? Incroyable. On te l'a fait maintes fois, là. Mais comment que tu te sens? T'étais petite, là. Mais là, souvent, là, Ben, je me considère quand même avec une personne qui a une bonne intelligence émotionnelle aussi, ouais. de base. C'est sûr que j'ai eu des expériences qui ont fait en sorte que j'ai dû encore plus aller développer cette intelligence émotionnelle-là, mais de base, je me considère quand même pas pire là-dedans. Oui. Mais ce que je veux dire au monde qui nous écoute, c'est que c'est de la pratique aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, il y a des gens que je suis et c'est des gars qui réussissent aussi en affaires. J'ai des gars de tous les styles, là. Et puis, j'en ai qui se connaissent pas, là. Et puis, ils sont juste là pour avoir un cadre sécurisant où ils peuvent s'exprimer sans avoir le côté performance à montrer. Parce que là, on est juste en one-one. Juste ça, là, ça fait toute la différence. Ils se sentent bien, là. Ils se sentent enfin écoutés, mais ils se sentent enfin compris qu'ils sont pas obligés de performer. C'est fou parce que je trouve que les défis, tu sais, là, tu as apporté le point des hommes et je trouve que, mettons qu'on regarde ça d'un point de vue sociétal, tu sais, oui, effectivement, dans tous les cas, qu'on soit un homme ou une femme, on nous a pas beaucoup appris à aller dans notre senti, mais les hommes, on leur a appris beaucoup à justement, tu sais, être fort, tu sais, à aller encore shut moins down, dans leur senti. Ouais, à shut down leurs émotions. Mais les femmes, on leur a appris aussi à shut down leurs émotions, mais d'une autre manière. Plus le tais-toi et sois belle. Oui. Et, sois douce et compréhensive. Oui, sois douce et compréhensive. Tais-toi et sois belle. Sois pas trop. Pas too much, mais tu sais, pas assez. Alors, on a essayé beaucoup de modeler la femme, si bien que comme la femme, elle a appris à beaucoup remettre son pouvoir à l'extérieur d'elle. Et l'homme, on lui a dit sois fort. Sois fort. Un homme, c'est fort. Alors, un homme, ça pleure pas. Un homme, ça... Parce que ce que je remarque, c'est que souvent, les femmes ont une longueur d'avance, je dirais, en majorité. Alors, il y a toujours des exceptions à la règle. Mais ce que je remarque, c'est que les femmes ont une longueur d'avance sur savoir comment elles se sentent. Par contre, les femmes ont de la misère après. OK, maintenant qu'on a identifié l'émotion, je fais quoi avec ça? Alors, le défi, il est là souvent. Je sais comment je me sens. Mais là, maintenant, ça prend toute la place. L'émotion m'envahit, je suis pas capable de la transcender, ça revient, ça ci, ça ça. Tandis que l'homme, je trouve que l'étape 1, là, savoir comment il se sent, dans la majorité des cas, juste ça, souvent, pour les hommes, c'est un défi d'aller voir, hey, comment je me sens? Oui. C'est quoi l'émotion que je ressens? C'est fou. On a tellement été éduqués à être forts et à être des personnes de tête, de pouvoir, que le senti, là, on n'avait pas le temps pour ça. Là. C'est ça. On n'avait pas le temps pour ça. C'est ça. Tandis que la femme, elle avait le temps pour le senti. Mais on lui disait pas de se la fermer, mais oui, tais-toi et sois belle. Alors, on le sait que tu te sens pas bien dans cette situation-là. On le sait, par exemple, que, mettons, t'as pas de plaisir dans ta sexualité. On le sait que... Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça, puis c'est comme ça depuis que le monde est monde, ma petite fille accepte puis settle down. Alors, la femme sait comment elle se sent, mais elle a appris à le buckler, tu sais, ou le garder à l'intérieur. Et tandis que je trouve que l'homme, souvent, il y a un cheminement à faire sur l'identification. Oui.
des émotions. J'ai remarqué à travers, ça fait quand même 30 ans là, que je suis dans le domaine, là, tu sais, quand même. J'ai remarqué que les hommes qui sont élevés avec des femmes sont beaucoup plus sensibles. Ouais. Le mot sensible, en partant. Et ils sont plus à l'écoute de ce qu'ils vivent. Wow. Ceux qui ont eu des sœurs. Tu sais, moi, j'ai eu 2 sœurs. C'est ma mère qui m'a élevé. J'ai été entouré de femmes, tu sais. Alors, j'ai de la facilité aussi à rentrer en relation avec les femmes, à parler avec les femmes. Ouais. Je suis habitué aussi, mais je suis un gars qui est aussi sensible, qui est capable d'écouter ce que ça dit en dedans, là. Ouais. Tu comprends? Tandis que des gars qui ont été élevés plus avec des frères, avec, tu sais, Ouais. des fois, il y avait 3-4 frères, puis c'est encore pire que, au niveau des émotions, c'était un petit peu moins, c'est un petit peu moins véhiculé. Et moins souvent, ils vont parler de ça que de voir ses sœurs qui sont un peu plus douces, puis sont plus à l'intérieur d'eux. Ouais. Parce que on apprend avec les exemples qu'on a devant nous aussi, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, là, on dit hommes et femmes, mais tu sais, c'est comme énergie féminine et énergie masculine, en fait. Aussi, Là, tu sais. ouais. Que ça s'appliquerait pour... tu sais, ça peut s'appliquer des deux sens, là. Ouais. Tu sais, parce que je pense que l'énergie, justement, féminine, quand on parle non pas du genre, mais vraiment de l'énergie, l'énergie féminine, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est le senti, c'est l'intérieur. Tandis que l'énergie masculine, c'est la direction, c'est l'action, c'est la vision, la structure, la planification. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre. Les deux coexistent. Alors, nous sommes nés d'une femme et d'un homme qui ont fait l'amour et qui nous a créés. Alors, nous sommes la création d'un homme et d'une femme, d'une énergie féminine et d'une énergie masculine. Et à l'intérieur de nous, nous portons ces deux énergies. C'est juste que selon notre conditionnement, l'état dans lequel on a grandi, la famille, peut-être qu'on s'est reposé dans une polarité plus que dans une autre. Alors, plus dans notre énergie masculine ou plus dans notre énergie féminine. Oui, j'y crois. Ça, c'est ma génération, ouais, hein? ça, là. Ah, la polarité, oh, oui, hein? Polarity. Extrême d'un bord, extrême de l'autre. Ouais, ouais. Et pour revenir au trigger, pour revenir au fameux déclencheur, ouais. qu'est-ce que tu dirais comme première étape, là, mettons, là, à quelqu'un qui se fait, qui remarque, qui est en train de remarquer qu'il est déclenché dans une situation? Ben, comme dans à peu près tout, la première chose que je dis, moi, c'est de s'arrêter et de devenir observateur de soi. C'est bon. Si tu prends pas le temps de devenir observateur de toi-même, ben, c'est pas mal garanti que l'émotion va prendre le dessus sur toi. Puis elle va te faire plein de trucs que tu vas te regarder après, puis tu seras pas tellement fier de toi. Ouais. Elle va te faire dire des trucs que tu veux pas dire. Ce que tu veux dire, tu le diras pas. Tu comprends? Ce que tu veux faire, tu le feras pas. Puis ce que tu veux pas faire, tu vas poser des gestes. C'est quand l'émotion a pris le contrôle de toi. Ouais. Alors, ton déclencheur, il est hyper important. Donc, ton observation devient ton premier contact avec toi-même. Sois observateur de toi, de un, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et si je prends ton bras et je te pince, hein, tu vois mes doigts qui pincent la peau, c'est sûr et certain que tu vas le voir, tu vas le sentir, qu'est-ce qui se passe. Et tu le vois. À l'intérieur de toi, c'est la même chose. Il y a un pincement qui se fait quand tu te fais, à l'instant du déclencheur, du déclenchement, il y a un pincement qui se fait en dedans de toi. Tu ne sais pas trop c'est quoi, tu n'es pas capable de mettre un mot, évidemment, à l'instant présent dessus, mais tu sens qu'il se passe de quoi, là. Ouais. C'est là que tu dois faire cette observation-là, prendre un pas de recul, de peut-être pas embarquer dans la discussion qu'on t'offre. Ouais. Et là, de dire, écoute, je vais prendre quelques minutes si je vis de quoi, là. Ouais. Nommez-les. Hey, je vis de quoi, là? Ben, chérie, je vis de quoi, là?
laisse-moi juste regarder ça, s'il Je vous vais aller plaît. Je respirer. vais aller juste respirer, je vais aller à la salle de bain. Je reviens. Qu'importe. Mhm. Sortir de l'environnement où on est, temporairement, aller écouter, voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Parce que là, des fois, il y a des déclenchements qui sont puissants et c'est ça qui nous fait faire des trucs qu'on regrette. Ouais, ou dire des paroles Ou dire blessantes. des paroles blessantes, poser des Ouais. gestes. Tu sais, C'est on drôle, s- toi, tantôt, tu disais l'émotion. Puis moi, dans ma génération, on appelle ça le shadow. OK? Comme quand le shadow s'empare de toi. Tu sais, quand on dit Ouais. j'ai vu noir. Ouais. Noir en anglais, c'est shadow. Ouais. Alors, j'ai vu noir, c'est quoi? C'est qu'il y a une partie de toi, à l'intérieur de toi, qui est dans l'ombre, qui est dans le noir. C'est ta partie qui est blessée. La blessure. C'est ta blessure. Et quand tu te fais déclencher et que tu prends pas le temps d'aller t'arrêter pour aller respirer, pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, ben elle, Mm. le shadow, elle dit, elle est là, là. Elle veut être entendue, là. Mhm. Elle cogne à ta porte, là. Elle est comme, hey oh, allô, j'existe. Mhm. Alors, si tu ne prends pas le temps de t'arrêter, elle va augmenter en intensité Exact. jusqu'à temps que tu sois tellement overwhelming, tellement envahi que tu n'aies pas le choix de voir que tu es dans tous tes états. Alors, c'est une invitation à aller voir les parties de toi. Exact. C'est ce que je fais aussi et que tu fais aussi sûrement en coaching. Oui. En coaching, avant tout, on demande souvent à nos gens qu'on va devenir des bons observateurs de soi-même. Mhm. Et après ça, il faut identifier. Ouais. Il faut identifier ce qu'on vit. Donc, il faut identifier. On est encore dans la connaissance de soi. Pareil, on a besoin de savoir vraiment qui on est. C'est quoi nos blessures? Fait que nos déclencheurs vont devenir quasiment entre guillemets, des sauveurs, mais c'est Moi, ça le fun. j'appelle ça des messagers. Des messagers. Ah, j'aime ça, des messagers, tu vois? Ouais. Oui, C'est des messagers. Ils Ouais. te portent un message, ils Oui. te délivrent un message. oui. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir composer justement avec tes déclencheurs pour aller identifier tes blessures, pour pouvoir au moins un coup identifier, nommer après ça tes blessures. Tout ce qui est identifié, qui est nommé, est déjà une partie de réglée. Mhm. C'est que là, tu le sais, si la même personne revient dans la même salle le lendemain avec le même regard, tu vas avoir un petit sourire en coin. Parce Ouais. que tu vas te rappeler, c'est le même regard que mon père quand il était fâché après moi, lui. Ouais. Pareil. Et là, tu vas avoir un petit sourire en coin qui ne viendra pas te déclencher aussi fort. Tu vas être capable de te gager. Ouais, Tu de vas être naviguer. capable. C'est d'apprendre. Moi, je dis souvent à mes clientes, c'est d'apprendre à jouer au jeu de la vie. Mhm. C'est d'apprendre à jouer avec ça, de ne pas oublier la partie de comme on est tous des êtres humains, on a tous nos blessures, on a tous nos déclencheurs, puis c'est de commencer à voir ça un petit peu comme un jeu. Tu sais, je suis déclenchée comme puis là, tu sais, d'aller vraiment identifier, d'aller voir comment je me sens, puis après d'aller voir, parce que comment tu te sens t'indique qu'est-ce que tu te dis dans ta tête. Moi, j'appelle ça la boussole intérieure. Mhm. Alors, ton émotion que tu vis t'indique le discours interne que tu te portes. Alors, si tu te fais déclencher, là, t'es déclenché, tu vis une émotion qui est désagréable à vivre, qui est lourde. Alors, c'est d'aller voir comment je me sens. Une fois que tu vois comment tu te sens, qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Bon, ben, l'histoire que je me fais en ce moment, c'est que, mettons, si mon chum se calisse de moi. Mhm. Il n'y en a rien à battre de moi. Clairement, il n'y en a rien à battre de moi. Et c'est de comprendre que les histoires que l'on se fait dans notre tête ne sont pas réelles. Exact. Elles sont le fruit de nos propres perceptions intérieures qui sont conditionnées par nos blessures. Alors, quand tu commences à t'observer, comme tu dis, et à comprendre que quand tu te fais déclencher, le discours qui se passe dans ta tête, il n'est pas vrai. Mhm. Et Tu te c'est- dis, oh my God, Ben là, oui. tu viens de débloquer. Moi, j'appelle ça un... Tu sais, là, quand on joue aux jeux vidéo, on est jeune, là, on a un character, on a un player, on a Ouais. un bonhomme. Ouais, Ben, on débloque des pouvoirs, des fois, ouais, dans le jeu. ouais. Ben ça, je dis ça à mes femmes, à mes clientes. Quand on est capable de voir comment on se sent, on vient de débloquer un pouvoir.
quand on est capable après de voir qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête à ce moment-là, puis de comprendre que c'est pas vrai, on vient de débloquer un autre pouvoir. Fait que c'est le fun. Ouais. Parce qu'on on se découvre des pouvoirs. Ouais. Tu sais, il faut pas oublier que le cheminement personnel, oui, c'est pas facile, c'est inconfortable, on est confronté à soi, il y a l'effet miroir. Mais à travers tout ça, il y a l'aspect jeu aussi, il y a l'aspect que comme de voir que si tu veux bien le percevoir, tout est un miroir pour plonger à l'intérieur de toi. Mm-hmm. Et ça, c'est le fun. Tout est sens d'évolution, tout est sens de cheminement, avancé. Ouais. Tout est sens de bien-être. Ouais. Le but, c'est d'être bien, c'est d'être heureux. Et le but, c'est le bonheur. Ouais. Faut pas l'oublier. Pour en arriver à ça, ben, t'as un petit bout de chemin quand même à faire. Ce petit bout de chemin-là, c'est peut-être bon. Hein? Écoute tout ça, tu te dis, ouais, je me reconnais, oui, je vois des trucs. Oui, c'est vrai que des fois, je suis impatiente. Ça, c'est des défauts que tu as. C'est parce que tu es impatiente. Pourquoi? Parce que tu es déclenché tout le temps. Mm-hmm. Tu te fais déclencher au quart de tour. Là, tu te demandes comment ça, si que tu es soupe au lait comme ça. Tu te demandes comment ça que tu es toujours en train de virer à 200 000 à l'heure dans ta tête. Tu files pas. Tu es sur la défensive, puis le monde a de la misère à te parler. C'est pas parce que c'est pas parce que tu vas bien, là. Ouais. C'est parce que tu souffres. Ouais. Tu souffres. Ben, c'est parce que tu es constamment déclenché dans Ben tes... oui. Et la souffrance, un coup dans tes blessures. Le déclenchement est fait, le sentiment est monté, l'émotion est partie, et là, le scénario est décollé. Ouais. Et souvent, le scénario, ce que je trouve, c'est que, encore une fois, quand on n'a pas débloqué le pouvoir, ce pouvoir-là, les gens, ils ressentent l'émotion. Boum! Le déclencheur, le trigger, puis ils s'arrêtent là. Brrr, ils réagissent. Ils sont en réaction, justement. Ça. Et c'est comme s'ils vont pas plus loin. Tu sais, ils prennent pas le temps d'aller explorer qu'est-ce qui se passe, ni d'aller observer qu'est-ce qu'ils se disent à l'intérieur de leur tête. Au contraire, ils croivent ce qui se passe dans leur tête. C'est comme si, boum, la voix dans leur tête prend le dessus, puis c'est comme, puis là, on blâme et on pointe du doigt. Et là, le débat des coqs est arrivé. Là. Ouais. Et là, c'est là souvent qu'en couple, mettons dans une dynamique de couple, quand on dit, là, quand les deux veulent avoir raison, là, tu sais, le débat part, puis les deux, ben non, c'est toi, puis non, c'est toi, non, mais c'est parce que ça, c'est parce que tu m'as dit que t'allais faire ça, fait que moi, j'ai nanana. Et là, on est où, là? On est tous dans nos histoires, on est tous dans notre... On est déclenchés, puis on essaie d'avoir raison. Et on est dans la souffrance. Ouais. Il faut retenir ça. On est dans la souffrance à ce moment-là. Puis la souffrance, la vie n'est pas faite pour souffrir, elle n'est pas faite pour survivre. Là. La vie là, est faite pour être vécue. Là. On est ici pour vivre et non survivre. Et c'est de comprendre que, moi je dis tout le temps ça aussi à mes femmes, la vie... Oui, c'est le bonheur. Oui, il faut être... Dans le fond, pas il faut, mais on veut être heureux. Mais parfois, il faut visiter l'ombre pour pouvoir mieux aller visiter la lumière. Et ce que j'explique aux femmes, c'est si je te donnais le même repas à tous les jours, là, toute ta vie, est-ce que tu aimerais autant ce repas après 30 ans que ça le fait que tu le manges tout le temps? Non, hein? C'est sûr que mais non. Si un jour sur deux, je t'en donne un qui est moins bon. Ouais. Fait qu'un jour, t'as le bon repas, l'autre jour, t'as le moins bon. T'aurais hâte en hostie au bon, hein? Puis là, tu le savourerais. Ben, c'est ça, la vie. Oui. La vie, c'est d'aller dans nos déclencheurs, c'est d'aller dans nos ombres. Tu sais, la vie, c'est pas juste le bonheur. On veut le bonheur. Mais pour apprécier le bonheur, parce qu'il y a des gens que tu leur donnerais le bonheur, tiens, je te le donne le bonheur, puis ils seraient même pas capables de le percevoir. Ils seraient même pas capables de l'apprécier. C'est ça. Le bonheur est aussi une question de perception et de choix. C'est ce que tu choisis de nourrir dans l'instant présent. Exact. Est-ce que tu choisis de nourrir ta tête, tes scénarios puis tes peurs? Ou tu choisis de nourrir ton cœur? Puis ta foi à l'intérieur. C'est beau. C'est beau d'entendre ça. Ouais, hein? C'est doux. Non, puis c'est vrai. Le monde a tellement besoin, pour vrai,
dans tout ce qui se passe, je regarde ça, je me dis, c'est incroyable. C'est incroyable comment on doit, tout le monde, tous ceux-là qui n'ont pas commencé vraiment un cheminement, ils regardent d'en haut, ils regardent les réseaux sociaux, ils disent, ah, c'est peut-être pas pour moi, ah, c'est quétaine, c'est ci, c'est ça, passe des jugements. Mais si vous le regardez, puis si vous êtes attiré, si la vie a attiré votre attention vers le cheminement, c'est parce que vous avez besoin de certaines réponses. Vous avez besoin d'entreprendre le cheminement. Vous avez besoin d'aller. Vous avez besoin d'aller plus loin. Ouais. C'est ça. Parce que tant aussi longtemps qu'il n'y a rien de ça qui te parle, tu n'entendras rien qui va te toucher. Et quand tu commences moindrement à avoir des moments d'attention sur ça, c'est parce que tu es rendu là. Ouais. Tu es rendu à passer à une autre étape. Tu es rendu à prendre soin. Ouais, moi, j'appelle ça un calling. Ouais. Tu es appelé à. C'est ça. C'est un appel de l'intérieur, justement. Ouais. À, justement, peut-être aller approfondir ou te faire supporter. Exact. Parce que, tu sais, comme, là, on en parle sur un podcast, puis c'est bien. C'est bien parce que ça permet aux gens, ça nous permet de se conscientiser, mais après, tu t'en vas dans ta vie de tous les jours, dans ton day-to-day, puis tu comprends? Oui. Mais le réel travail, il se fait à tous les jours, tu sais, puis il se fait... Petit peu par petit peu, là. Petit pas par petit pas. Oui. C'est pour ça que moi, je fais du coaching. C'est pour ça que toi aussi, tu fais du coaching. C'est parce qu'on est conscient que un support au quotidien, c'est tellement important. Ouais. C'est tellement important parce que l'être humain oublie son pouvoir. C'est comme si on devient amnésique. Même si on se fait dire quelque chose une fois, pouf! Puis là, on écoute un podcast puis on fait « Mais là, Christy... » On retombe dans nos patterns. C'est comme si l'humain devient... Il oublie qui il est. C'est tellement normal. C'est tellement ça que tu as plus développé depuis que c'est sur la Terre. La tête. Ta personnalité, ton ego, ta tête. Fait que c'est ça qui contrôle ta vie. Tu te lèves le matin puis c'est elle qui commence déjà à te dicter tout. OK, go, ça. Tu prends même pas le temps de te connecter avec toi. Ouais. Les gens prennent pas le temps de se connecter et voudraient connecter avec les gens autour d'eux, mais ils se connectent déjà pas eux-mêmes. Wow. Là, il y a un problème. Tu vas juste pouvoir connecter avec les gens autour de toi à le même niveau de profondeur que tu es capable de connecter avec toi-même. C'est ça. Tu sais, c'est ça pareil. On voudrait tellement que ça aille bien des fois en couple. Mais est-ce qu'on va bien soi-même? Ouais. Ça marche pas, je comprends pas. Je comprends pas. Oui, je comprends. Je comprends que l'ego veut pas comprendre ça. Ouais. Tu comprends? C'est ça. L'ego ne veut pas comprendre ce phénomène-là qu'il ne veut pas perdre sa place de domination. Ouais. Mais c'est juste que l'ego veut le protéger avec le sentiment d'identité. Il veut protéger, tu sais. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il te garde sur sa dominance. Ouais. Et c'est drôle parce que je trouve que ça, c'est quelque chose qui me fascine parce que l'être humain, il veut donc même pas être contrôlé, tu sais. On veut pas être contrôlé, tu sais, par rien. Quand la vague de COVID est arrivée, c'est comme, on veut pas être contrôlé par l'État, on veut pas être contrôlé par ci, on veut pas être contrôlé par ça. Mais Chris, tu te fais contrôler par ta tête, tes pensées puis ton ego à tous les jours, là. Tu sais, la chose qui te contrôle le plus dans ta vie, c'est ça, là. C'est fou, pareil. C'est ce qui prend la place. Ouais. Et elle te vend l'illusion que tout va bien. Ouais. Que le contrôle de ta vie. Ouais. Illusoire. Ouais. Parce que dans le fond, on n'a même pas le contrôle sur nos pensées. Ouais, c'est ça. Combien de fois pendant le podcast vous avez écouté que vous êtes parti dans vos idées ailleurs? Ouais. Je pense qu'on n'a pas assez de doigts, là. Ouais. Pour nommer le nombre de fois que tu es allé ailleurs dans ta tête. Toi, tu es revenu. Non, c'est vrai. Je suis en train d'écouter un podcast. C'est vrai. C'est quoi qu'elle a dit, non? C'est quoi qu'elle a dit, non? C'est ça. C'est fou. Ouais. Puis combien de fois, ça c'est peu de fois, mais combien de fois dans votre vie vous êtes rentré soit dans une activité, dans une conversation ou quelque chose, puis que boum, le temps a passé vite comme l'éclair, puis que vous êtes justement pas parti dans vos pensées. Vous êtes rentré dans ce que moi j'appelle le flow state, le moment présent.
Ça arrive, ça. Ça arrive Oui. moins souvent que ce que tu viens de dire. Mais ça arrive. Mais quand ça arrive, C'est là, merveilleux. c'est wow. Ouais. C'est comme le temps s'arrête. Ouais. Parce que tu es justement dans ton corps. Tu es pas dans ta tête, tu es dans ton corps et tu vis l'instant, le moment présent, le pouvoir du moment présent, tu sais. Fait que ça fait combien de temps qu'on parle, là? Je pense qu'on est correct. On est in time. Ouais, là, on close. De toute façon, c'est le premier épisode de la saison 2. Là. On close. C'est correct. C'est correct si on dépasse un petit peu. On sait que vous vous êtes ennuyés. On a eu beaucoup de demandes. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de demandes de mon côté. Me dire les podcasts, c'est quand ça repart. Faut pas oublier, là, les gens qui nous écoutent pour la première fois ou qui viennent de nous découvrir il n'y a pas longtemps, on a 25 podcasts sur les plateformes. Épisodes, ouais. 25 épisodes. Ouais, on n'est pas juste sur YouTube. Là. En fait, la majorité de nos écoutes sont auditives sur les plateformes auditives. Donc, Spotify, Balados, on est même sur Google Podcasts, puis YouTube, ouais. Mais on a 25 épisodes, déjà. Déjà fait sur plein de sujets différents. Ouais. Fait qu'allez rattraper ceux-là que vous n'avez pas écoutés. Ouais. Et laissez un petit like. Laissez-nous un petit peu. 5 étoiles, like. Ou partagez le podcast simplement peut-être à un ami. À vos amis, oui. Oui, parce que c'est ça le but du podcast aussi. C'est vraiment de... On émet toujours l'intention que les messages qu'on va émettre se rendent aux bonnes personnes qui doivent l'entendre et de rapprocher les deux générations aussi. T'sais. C'est ça, oui. C'est le fun de voir ça. Merci, ma petite fille en or. Merci à toi. C'était un super épisode de podcast sur les déclencheurs, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, on vous invite à le partager ou à l'envoyer à un ami. On remercie encore Groupe DBL de nous avoir... de nous aider. De nous aider financièrement. Oui. À pouvoir être en studio puis de pouvoir continuer aussi notre mission. Oui. Et pour nous joindre sur nos plateformes, donc que ce soit pour rentrer dans notre univers ou bien avoir des informations sur nos services, sur notre coaching personnel. Alors moi, on peut me trouver sur Instagram à Gab, G-A-B-E, .Dufresne, D-U-F-R-E-S-N-E. Et mon père, on peut le trouver sur Facebook. À Jack Dufresne. Jack Dufresne. Alors, oui, au plaisir de vous connaître et de connecter avec vous. Ciao. Ciao, ciao.